Bonjour à tous, dans l'étape 14 nous allons préparer la surface à construire afin de pouvoir préparer l'assise de la future dalle. Donc on va travailler les terres et ajouter du sable afin de pouvoir y rajouter du sable 0,6 en surface afin d'avoir une planéité des plus totales. Ça va permettre ensuite de pouvoir placer le géotextile et l'isolation que vous avez pu voir au loin. Pour cela, je vais utiliser certains outils vidéo. Ça permet d'avoir une planéité, je dirais quand même des plus parfaites. Et ça va beaucoup nous aider lorsqu'on va poser le géotextile et le polystyrène, etc. Donc là, on a laissé 5 cm. Ça va être mettre l'isolation au sol et ça se calcule par rapport à la planelle et la hauteur donc voulue pour le béton. Donc là vous voyez les amis là sont en train de tirer sur toute la surface les terres là où il y en a de trop pour pouvoir aplanir. Là donc Yo se sert du motoculteur pour pouvoir un peu travailler la terre et pouvoir ensuite avec l'aide du râteau avoir quelque chose qui soit quasiment plat. Et ensuite bien tirer, enfoncer de la terre à vos endroits où il en faut et en retirer là où il y en a de trop. Donc là, donc cette petite surface là, donc c'est le garage et le cellier, donc la buanderie. Et là vous allez voir, Yo va mettre des terres avec l'aide de son râteau et de son outil pour pouvoir rajouter des terres aux endroits où il n'y en a pas assez, pas suffisamment. Il va même, je me souviens, tasser ça avec son pied, avec des Nike, ça marche super bien, regardez. Voilà, et le surplus, ben, on se sert de la brouette et de la pelle. C'est encore Johan qui s'y attelle. Je me souviens, il a quand même pas mal galéré là-dessus. Regardez bien, donc le maçon, lui, il vérifie avec l'aide de sa ficelle les endroits où il devra retirer des terres ou en rajouter. Visionnez bien cette vidéo parce que regardez maintenant à l'image, je me sers de la vibreuse et celle-ci permet d'avoir ensuite à la fin quelque chose de vraiment bien plan et ça vous permettra d'avoir vraiment une surface qui soit très correcte parce que lorsque vous allez y placer votre géotextile, ensuite votre polystyrène, dès lors que votre polystyrène aura une bosse au niveau du sol, vous allez galérer et donc ça ne sera pas correct. Donc vraiment regardez bien la surface qu'on a travaillé. C'est vraiment très plat et très correct et franchement je vous conseille fortement de le faire. Regardez bien, donc à cet endroit là il y a un petit morceau de PVC, des évacuations qui dépassent. Donc à ces endroits là avec la vibreuse vous ne le faites pas, hein, vous le faites très légèrement et ça suffira amplement. Donc là à la hauteur voulue j'ai 8 à 10 cm. Ensuite il y aura une planelle au dessus, à certains endroits vous verrez il y a déjà les planelles. Donc il y a, parce que ben, vous devez calculer par rapport à votre isolation, hein. Pour moi il y a 15 cm, vous le verrez dans la prochaine vidéo. Regardez bien, donc maintenant que c'est complètement plat, on va pouvoir y rajouter le sable. Donc là, regardez bien, côté droit, il y a déjà un tas qui a été placé. Regardez bien, donc là, c'est la fameuse planète dont je vous parlais. Et c'est vraiment très important de calculer la hauteur voulue pour votre béton. Parce que n'oubliez pas, il y aura donc le géotextile, il y aura le polystyrène, il y aura le sécuridal et ensuite il y aura votre ferraillage avec vos épingles. Donc là, regardez bien, donc on a mis plusieurs tas de sable, donc du 0,6. La ficelle, vous la voyez encore là parce qu'il faudra surtout pas la dépasser. Et donc là, à l'aide du râteau, il faut simplement, avec à l'aide de mouvements, aplanir ce sable. Et ensuite, j'y passerai, vous verrez, un rouleau un rouleau qui a été bétonné, hein, c'est ce qu'on se sert souvent pour faire les pelouses. Donc qui est bétonné, qui est suffisamment lourd et qui va me servir à aplanir encore ce sable. Et ben le voici, le voilà, le fameux rouleau complètement bétonné, hein. Regardez bien, il laisse même une trace sur le côté droit. Donc lorsque je le fais passer. Alors là c'est vrai, j'avais la caméra dans la main, ouais, je pense que je l'avais dans la main.
Et regardez bien donc le maçon, de la manière dont il va tirer le sable, il met son râteau à l'envers hein, pour éviter de faire des saignées dans le sable. C'est vraiment... Bonjour à tous, donc nous voici dans l'étape 15 de la construction. Donc cette étape 15 va permettre la pose du géotextile qui évite les repousses en dessous de la dalle béton. Et il va y avoir aussi donc la pose du polystyrène. Vous allez voir l'épaisseur, hein. Moi je crois que si je me souviens bien, j'ai mis du 15 cm pour respecter le R en BBC. Lorsqu'on construit, il faut qu'on essaye de construire le mieux possible en pensant à l'avenir. Et vous allez voir dans cette vidéo, ça va vraiment vous montrer comment poser ce géotextile et quel type de géotextile y mettre, et aussi quel type d'isolation au sol, donc avec le polystyrène, on peut faire. Allez, c'est parti. Donc là, c'est le géotextile qui est en train de se faire déballer. Vous avez pu voir au sol, il y a du sable gris qui avait été posé, comme vous avez pu le voir dans la précédente vidéo. Donc voici le géotextile. C'est du 145 grammes par mètre carré. Il fait 5 mètres par 100 mètres de long, donc il y a 500 mètres carrés dessus. Le poids, il est de 73 kg. Hein, donc bien entendu, il faudra s'assurer que celui-ci soit bien positionné dans les coins, qu'il n'y ait pas de vagues ou que ça se positionne mal au sol. Donc vraiment c'est de ça qu'il faut s'assurer. Ensuite vous mettez quelques petits poids, ça permet au géotextile de ne pas s'envoler avec le vent, donc c'est important. Là comme vous pouvez le voir, il y a donc les évacuations. Donc l'avantage que j'ai c'est des évacuations à joint, donc je peux largement les enlever. Donc on va positionner le géotextile dessus et à l'aide d'un cutter, regardez c'est simple, il suffit de simplement faire le tour. Donc ça permet d'avoir une coupe vraiment très très bonne et d'avoir du géotextile partout. Regardez là au sol, le maçon va directement faire le trou, ça dure que quelques secondes. Regardez bien la longueur qui a été faite, c'est vraiment très très rapide. Et là on arrive au bout, donc juste à la hauteur, juste au niveau du garage et du cellier. Et donc là on va le découper. Donc voici l'isolation polystyrène qui va être mise au sol. C'est du Unibat sol Supra, donc c'est des bords droits. Donc ça c'est aussi important à vérifier. Il y a 150 mm d'épaisseur. Il y en a 4 dans chaque paquet. C'est du 1 m par 1 m 20, donc du 1000 par 1200. Il y a un R de 4,4 et c'est donc bien entendu c'est du A+, donc sans souci. Donc c'est ce qui va être positionné donc sur le géotextile. Et donc là vous allez voir, c'est à la fois facile et par contre il faut faire des vérifications afin d'éviter qu'il y ait des trous d'air à ce niveau-là, ou des endroits où ce n'est pas assez serré, donc il faut vraiment faire très attention. Donc le voici, le polystyrène, il est beau, hein, vraiment très très beau même. Regardez bien, allez, maintenant je me transforme en Superman. Allez hop, je jette, assez rapide, voilà, plus vite Nordine, plus vite. Voilà, allez, prends-en un courant, dépêche-toi. Allez, on déplace, et là on place son polystyrène dans chaque angle. C'est vraiment très important, on s'assure que le géotextile soit à la bonne taille. Et voilà, écoutez, j'aime bien les puzzles. En plus, l'avantage c'est que ce puzzle là il est tout blanc, il n'y a pas de marquage, il n'y a rien à respecter. Et voilà, c'est quand même assez rapide, hein. Sincèrement, le principal c'est que vous vous assurez que ça soit bien placé. Allez, j'enlève le tuyau vertical, je viens avec le polystyrène, je viens le positionner, le maçon me donne un petit coup de main et l'astuce vient de lui. Donc là, vous avez vu, j'ai tapé avec mon pied dessus. Donc le maçon, regardez ce qu'il fait, il prend un PVC, il vient tailler à l'intérieur donc quelques centimètres avec cette scie. Donc il va faire des dents en fait au niveau de ce PVC. Et dès lors qu'il va faire ces dents là, vous allez voir l'outil, ça va devenir un outil. Dans les vidéos que j'ai fait, vous allez voir, il y a toujours une astuce du maçon. Et regardez bien. Donc là, pour faire ce trou, on avait positionné donc le
Lorsque vous êtes arrivé à plus de la moitié, il suffit de le retourner, de continuer à tourner, puis de donner un coup avec le talon ou avec un maillet. Donc après avoir replacé, il suffit de donner quelques coups avec les pieds et venir avec la verticalité, là toujours pareil pour le tuyau, et le placer dans le trou. Voilà, votre géotextile est bien placé. Alors on peut le passer au-dessus des gaines pour les arrivées électriques, PTT, ok, l'interphone aussi, donc vous pouvez largement passer au-dessus. Et ensuite il vous suffira simplement de trouer légèrement afin que ce soit le plus serré possible et de ressortir vos gaines. Donc là je vais m'aider des planelles, mais là je peux aussi rentrer mon géotextile juste en dessous du premier rang de polystyrène, ce qui va me permettre de pouvoir continuer mon polystyrène. Donc regardez bien, donc c'est vraiment important qu'il y ait un recouvrement de minimum 50 cm. Moi je pense que je dois avoir quasiment 1 mètre à 1 mètre 20 de recouvrement. Et ici il faudra s'assurer, voilà, donc que le géotextile vienne se positionner vraiment au bord complet, qu'il ne fasse pas de vagues, bien comme il faut. Voilà, donc là, le polystyrène va arriver au niveau des gaines vertes et rouges. Donc là, il suffit simplement de positionner son polystyrène à côté, de venir faire une découpe. Voilà, de mesurer, vous pouvez mesurer à l'œil. Ensuite, s'il y a besoin de combler, il ne faudra pas hésiter. Voilà une petite vue de l'étendue des constructions. Donc là c'est la maison numéro 1, donc il reste les côtés à faire, le sable, la vue est dégagée. Ici donc il y aura donc les garages et derrière ce sont les celliers. 338 mètres carrés de polystyrène et de géotextile ont été posés pour les 2 habitations. Donc ça a été fait sur une journée. Donc l'étape 16 sera donc la pose du sécuridal et des épingles, ainsi que la pose des équerres de liaison. Tout ça, ça va être pour le treillis soudé. Bonjour à tous, donc nous voici dans l'étape 16 de la construction. Donc cette étape est également très importante parce qu'elle va nous permettre de pouvoir accéder à la vidéo où je vais faire couler la dalle, donc avec le béton. Et donc c'est une étape très importante. Alors dans cette vidéo vous allez pouvoir voir donc le sécuridal, la pose du sécuridal. Je vais vous donner quelques éléments dans cette vidéo qui vont vous permettre de comprendre à quoi cela sert-il et surtout pourquoi il faut éviter de ne pas le mettre. Donc c'est vraiment très important. Et il y aura également donc la pose des épingles qui vont permettre la structure donc la structure fixe qui sera entre les épingles, les poteaux d'angle, mais également le treillis soudé. Donc il faut savoir que ça doit faire qu'un seul ensemble et vous allez pouvoir voir sur la vidéo et les vidéos qui vont suivre à quoi vraiment ça va servir. Alors on va commencer par présenter donc le sécuridal. Le sécuridal, c'est un film de soudalage, comme vous allez pouvoir le constater. Il a quand même une double action. Il est en polyéthylène coextrudé tricouche, donc il y a 3 épaisseurs. Et l'épaisseur fait en tout 150 microns.
Il est de couleur noire donc pour le dessus et gris. Il possède un marquage donc CE. Alors le Securidal, c'est une membrane qui possède une double fonction. De ce que je connais, en fait, elle permet de bloquer les remontées d'humidité au niveau des fondations et de la dalle. Et il agit surtout et aussi en tant que barrière physico-chimique. On l'appelle comme ça, c'est pour protéger en fait durablement les constructions de toutes les infestations des termites. Et oui, c'est vraiment important parce que les termites, en fait, ça bousille complètement une habitation. Alors, pour sa fonction antitermite, le Securidal, en fait, il intègre au cours de sa fabrication un principe actif qui est unique. En fait, il est 100% écologique. Ça s'appelle le Thermier Repel. C'est en fait, à la différence des autres produits répulsifs, le Thermier Repel, il est entièrement biologique et écologique. Ensuite, il faudra qu'il soit absolument tendu à son maximum. Vous allez pouvoir aussi voir sur la vidéo qu'il va falloir le laisser déplacer de la planelle. La planelle, c'est ce qui est autour de la construction et qui va retenir le béton. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que lorsque vous allez faire couler votre béton, il faudra aussi que la cuvette juste au niveau de la planelle ne soit pas tendue. Il va falloir vraiment que le béton puisse aller partout. Là où vous allez voir qu'ensuite on va mettre les épingles. Lorsque c'est des évacuations qui sont avec des joints, vous avez une facilité plus importante et ça vous permet en plus de ne pas avoir à déchirer en plein milieu donc le sécuridal et donc d'avoir une étanchéité la plus parfaite. Et en plus, regardez bien le recouvrement, ça va permettre à ce niveau-là d'avoir les épingles et le béton. Et vous allez pouvoir le voir, regardez bien, là on va craquer un petit peu au niveau du poteau pour pouvoir ancrer et fixer complètement le sécuridal. Vous allez avoir besoin des épingles, donc ça il faut voir donc bien entendu avec ce que vous avez eu avec l'étude donc du ferraillage. Vous aurez besoin d'une pince coupe-boulon, vous aurez besoin donc d'une ligatureuse et vous aurez aussi besoin d'équerres de liaison qui vont être utiles pour pouvoir faire en sorte à ce que les épingles, les poteaux d'angle et le treillis soudé ensemble ne fassent qu'un élément. Donc voici l'épingle, elle va aller jusqu'au bout, elle va entrer à l'intérieur du poteau d'angle et ensuite elle sera ligaturée afin que cela ne fasse qu'un seul élément. Les épingles doivent passer véritablement au travers des poteaux d'angle afin de pouvoir être ligaturés ensemble. Donc là vous craquez un peu le sécuridal et vous allez pouvoir y passer votre épingle. Et ça il faudra le faire à la fois dans chaque angle et à chaque endroit où vous avez eu des remontées de poteaux d'angle. Vous devrez mettre donc des épingles sur le tour complet de votre habitation. Et donc, par exemple, là on arrive sur un dernier angle, sur un angle, vous prenez simplement la cotation et vous venez l'ancrer sur les deux poteaux qui remontent. Ça peut paraître simple, mais ça ne l'est pas. C'est pour cela vraiment très important de pouvoir mûrir votre projet, vous renseigner à l'aide de l'étude technique qui vous permettait de faire le ferraillage. Et ensuite, bien entendu, si vous passez par une entreprise, donc vous assurez que l'entreprise soit une entreprise sérieuse. Vous verrez dans certains de mes liens, vous y trouverez quelques petites informations parfois. Et aussi, n'hésitez pas, si vous avez la possibilité d'être présent, c'est de pouvoir voir, vous renseigner et vivre votre projet. Donc là, les équerres de liaison sont en train d'être posées et bien entendu, elles sont ligaturées. Sur cette photo, vous allez pouvoir voir que les épingles ont été posées, que
En bas, vous avez en noir le géotextile, ensuite en blanc le polystyrène, puis le sécurité.